La santé, c'est un trésor. Seuls ceux qui sont malades voient ce trésor. Faisons en sorte à ne pas tomber malade. Mais si nous tombons malades, il faut que nous luttions pour recouvrer rapidement cette santé. Et pour cela, il faut approcher un spécialiste. Il y en a tellement. Il y a un tradipraticien, il y a un naturothérapeute, il y a les médecins, il y a les homéopathes. Par moment, on ne sait même plus à qui s'adresser. Alors, dans les 4 vidéos à venir, nous saurons ce que c'est qu'un tradipraticien, spécialement pour cette vidéo. Nous tombons malades, nous nous dirigeons vers le tradipraticien. Généralement, lorsque on est dans les provinces, on est dans les villages. Et lorsque nous allons voir le tradipraticien, nous devons savoir qui est exactement un tradipraticien. Le tradipraticien, du grec tradere, c'est celui à qui on a transmis quelque chose. C'est sorti du père au fils, de l'initiateur à l'initié, et dans un songe, c'est possible. Le grand-père peut transmettre au petit-fils, et pendant qu'il transmet le petit-fils, ils sont généralement un élève, un maître, et la traduction est initiatique. Il te dira quelles sont les conditions pour connaître une maladie. Et d'où vient cette maladie, la cause de la maladie. Donc, en fonction du lieu, de sa spécialité, il va t'amener à consulter les esprits, les manques, Dieu, Satan. En tout cas, il va choisir un élément à qui il va se confier pour savoir pourquoi celui-là est malade. Il y a tellement de méthodes divinatoires. Voilà un exemplaire qui est la géomancie. Comment découvrir nos maladies, comment découvrir nos problèmes à partir de ces figures-là. Alors, vous partez voir un géomance, il peut même être en train de faire dans du sable, il va te poser des questions, tu es seul avec lui. Donc, vous retenez qu'un tradipraticien a toujours un support de consultation des esprits du monde antécorporel. Il peut faire avec du cori, il peut faire avec des cartes, il peut faire avec des boules de cristal, il peut faire avec un chapelet, il a une multitude de facettes. C'est en fonction de son initiation, il va prendre ce support. Un tradipraticien qui n'a pas de support de consultation, qu'il cherche un autre nom, il n'est pas tradipraticien. C'est après avoir consulté ces esprits qui lui diront, choisis l'eucalyptus pour soigner celui qui est là, ou bien celle qui a perdu son état de santé. C'est après cela, il prendra son couteau qui ne sert qu'à être utilisé parce qu'évidemment, la manne ou bien l'esprit aurait choisi ou bien viendrait en phase avec ce couteau. Et quand il va aller le couper, il viendra, on est venu avec l'eucalyptus. Il viendra avec un canari. Un tradipraticien a son support. Et le support est dû à l'initiation. Si vous avez été initié à utiliser le canari, si l'initiateur est encore vivant et il te permet d'aller prendre une casserole, ça marche. Mais si jamais l'initiateur est décédé, tu ne peux pas te donner le droit de changer le support parce que tu ne sais pas pourquoi il a pris ça comme support pour préparer les médicaments. Et le tradipraticien, avant même de mettre les eucalyptus dans son support, il va faire des incantations. Et c'est ce qui fait de lui un tradipraticien.
Quand il aura fini de faire ses incantations, c'est après il prendra des feuilles comme nous faisons qu'il va mettre dans son canari. Voilà, nous allons faire comme ils font. Voilà. Il se sert en faisant ses incantations en fonction de son initiation. Il remplit. Voilà. Je vais faire 2 fois. Je vais faire une 3e fois. C'est en fonction du sexe. Ils répondent à tous ces critères-là. Si c'est une femme, ils vont mettre 4 fois. Quand c'est un homme, ils mettent 3 fois. Donc, je suppose que c'est un homme que je vais soigner. Donc, je le mets dedans. Voilà. Il a fait ses incantations. Il a mis ses médicaments dans le canari. Il va mettre de l'eau dedans. Il va fermer. Et il va le mettre sur son foyer qui a 3 supports qui ont aussi leur explication spirituelle. Les fagots qu'il va utiliser, ou bien les bois qu'il va utiliser pour faire cuire son médicament, ce n'est pas par hasard. C'est toutes ces initiations qui font de lui un tradit praticien. Donc nous allons mettre de l'eau dans notre canari, nous allons mettre au feu, et puis nous saurons comment le tradit praticien soigne après avoir passé toutes ces étapes. Donc nous mettons notre canari au feu. Il y a 3 cailloux. Les fagots ont été choisis. Il va mettre au feu et ça va cuire. Quand ça va cuire, c'est à partir de cet instant, il va commencer le traitement. Donc, en attendant que c'est en train de cuire, nous allons attendre. Nous suivons l'évolution du tradit praticien. Vous êtes tombé malade, vous êtes allé le voir. Il va consulter en fonction de où il est, de son origine, de son initiation. Et après consultation, il va aller en brousse en respectant certaines règles initiatiques. Il va se servir de la plante qui lui a été consultée, qui lui a été conseillée pendant la consultation. Il va faire bouillir en respectant les règles initiatiques. Et c'est après cela, il vient soigner son malade. Donc, le médicament est suffisamment chaud. Nous allons soigner maintenant le malade. À partir de cet instant, il va utiliser 3 canaux pour soigner. Le premier élément, il va servir ce que le malade va boire. Donc nous allons nous servir de ce que le malade va boire. Deuxième élément, il va servir le reste dans le seau. Quand il a fini, il remplit, il ferme et il remet au feu pour la prochaine séance, pour le deuxième traitement. Et quand c'est fini, il envoie cette eau chaude. Il va dire au malade, couvre-toi et respire la vapeur qui sortira du seau. Donc les secrets qui sont dans la plante, dont la chaleur de l'eau a extrait, ceux qui sont volatiles vont passer par les pores du malade et le malade va les respirer et les principes actifs vont traverser le corps du malade et en traversant le corps du malade, il va faire fuir la maladie. Première étape. Donc cette fumigation, ce bain de vapeur va déjà passer par les pores. La personne va transpirer beaucoup. En transpirant, évidemment, il va transpirer. La maladie va suivre. Deuxième étape, il laisse refroidir cette eau. Puis il va se laver avec n'importe où. Ça peut être aux toilettes.
ça peut être dehors, en fonction de son esprit initiatique. Et le troisième élément, il fera boire au malade ce qu'il avait servi. Vous déjà qui nous suivez, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour savoir, mais que fera le naturothérapeute si c'est comme ça procède le tradipraticien. Donc quand vous partez voir un tradipraticien qui a choisi l'eucalyptus pour le soin, c'est les 3 formules, il n'y en a pas une 4e. Il va faire la chaleur, il va se laver et il va boire. Et le malade va guérir. Que ce soit les esprits, le Dieu de sa compréhension, c'est que nous devons retenir, il y a les principes actifs qui sont dans l'eucalyptus, très efficaces. Si le mal se trouve de la poitrine vers la tête, ça peut même être par moment des problèmes urinaires. Si vous suivez cette démarche, vous allez guérir à partir du soin du tradipraticien. L'objectif que nous recherchons, c'est votre santé et on va découvrir ce que fera le naturothérapeute. Portez-vous excellemment bien et à la prochaine vidéo.